Gloire à Dieu. Je suis heureux cet après-midi de pouvoir vous apporter un bout de la parole du Seigneur. Vous savez, je voudrais vous dire ça. Depuis le début de ce séminaire, on a vraiment reçu. Vous savez, des fois, dans les missions d'été, on assiste à une journée pour Dieu. Et la journée pour Dieu, c'est la journée qui marque l'été, en fait. C'est une journée consacrée au Seigneur. Bien, imaginez-vous qu'ensemble, on a vécu une semaine. Pour ceux qui sont venus depuis 3-4 jours, eh bien, je vous le dis en vérité, on ressent vraiment l'amour de Dieu. On ressent vraiment la présence de Dieu. Dans tous les réunions, dans tous les programmes, dans les témoignages, dans les chants de cantiques. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je fais, je m'assois et je reçois en écoutant. Et vous savez, dans cet après-midi, je ressens vraiment la paix du Seigneur. On ressent que Dieu est présent. Vous savez, eh bien, je voudrais vous parler d'une petite histoire. C'est un jour un père qui était avec son fils. Et ce père, il a élevé son fils en lui disant ces mots: mon fils, dans la vie, il faut toujours que tu fasses 2 choses. N'oublie jamais ça. Il faut toujours que tu sois poli et que tu dises la vérité. Et ce petit garçon a grandi comme ça, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et son père lui disait toujours: mon fils, il faut toujours que tu sois poli et que tu dises la vérité. Et voilà que le père avec son fils un jour vont aller à la réunion. Et il y avait un pasteur qui prêchait la parole de Dieu. Et derrière le pasteur, il y avait un grand écran du Christ crucifié. Et là, eh bien, en pleine prédication, le petit va lever sa main en plein milieu de l'assemblée et il va crier comme ça. Il va dire: monsieur le pasteur, vous pouvez vous pousser? Alors là, tout le monde se tourne sur le petit. Et là, le père, il regarde son petit et il dit: mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça. Et là, le petit regarde son père, le pasteur, il est gêné, il ne sait plus quoi faire. Il dit: mon père, tu m'as toujours appris à faire 2 choses, à être poli et à dire la vérité. Il dit: j'ai été poli, j'ai levé la main. Et il dit: j'ai dit la vérité. Je veux voir Jésus. Amen. Eh bien, ce soir, dans cet après-midi, moi comme vous, on veut voir Jésus. Amen. Je voudrais me pousser sur le côté, me rabaisser, pour que vous puissiez voir Jésus. Amen. Et c'est ce qui se passe dans toutes les prédications, dans toutes les réunions. Tous les frères qui prennent la parole. Il semblerait que tous les frères qui passent, ils s'effacent à eux-mêmes. C'est Jésus qu'on voit. C'est pour ça qu'on est béni. Et dans cet après-midi, on veut voir Jésus. Je voudrais vous partager un mot qu'il y a dans mon cœur. Ce mot résonne fort dans mon cœur. Je vous le dis, en vérité, c'est pas facile. Il y a quelques jours que je sais que je dois apporter la parole de Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur un mot de Dieu. Parce que ce qu'on a besoin dans cet après-midi, c'est d'un mot du Seigneur. Et le mot que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ça. C'est: Dieu ne t'a pas oublié. Je vous le dis en vérité, ce mot il résonne fort dans mon cœur. Vous savez, le séminaire touche à sa fin. C'est vrai, on a été tous bénis, remplis de Dieu. Mais Dieu me disait dans mon cœur, dans la chambre tout à l'heure: dis-leur à tous que je ne les ai pas oubliés. Et c'est de ça que je voudrais vous parler dans cet après-midi. Je ressens l'amour de Dieu. Vous voulez qu'on ferme nos yeux ensemble, en fait? Je demanderai à mon père, en fait, et à Isaac de prier pour vous. Merci, Seigneur. Tu es digne de louange.
Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment qu'on va tout apprendre. Merci, Seigneur. Merci pour la parole. C'est une parole qui bénit les cœurs. Moi, le messager qui parle de ta parole. Oui, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Il y a un mot pour chacun d'être. Oui, Seigneur. Chacun le soir pour cette journée, Seigneur, va Amen. ta paix, ta présence, ton amour, Seigneur. Merci pour l'espérance que tu as mis dans le cœur. Oui, Seigneur. Qu'un jour nos yeux te verront. Merci, Jésus. Alléluia. Ta gloire. Merci, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Je sers, Seigneur, de ton jeune serviteur, Seigneur, quand je lis ta parole, Seigneur, que sa vie, Seigneur, dans le ciel, que sa vie dans le mur. Seigneur, que sa vie aussi, Seigneur, des jeunes personnes. Que sa vie, Seigneur, des jeunes à l'âge de 17 ans. Je te remercie, Seigneur, que tu as te servir, Seigneur, dans nos jours, frère. Pour me parler, Seigneur, pour nous parler à tous. Merci, Seigneur, parce que ton esprit l'a mis. Oui, Seigneur, prends le contrôle. Glorifie-toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On dit Amen ensemble. Amen. Alors dans cet après-midi, je voudrais vous parler d'une histoire que vous connaissez tous, une histoire qui est très connue dans la parole de Dieu. Vous savez, eh bien, cette histoire, on la trouve dans les 3 premiers évangiles, qu'on appelle les évangiles synoptiques, les évangiles des ressemblances. Et il y a un détail qui a attiré mon attention, et je voudrais vous en parler ce soir. Je voudrais, pour ceux qui ont la parole de Dieu, qu'on puisse lire ensemble dans Marc 10, au verset 46. Il dit comme cela. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. On dit Amen ensemble. Amen. Alors on connaît tous cette histoire. C'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Eh bien, si on demanderait à un petit de 3 ans de nous dire son histoire, il pourrait nous la réciter par cœur. C'est une histoire qu'on a grandi avec, cette histoire. On a écouté cette prédication des millions de fois. Une prédication qui a touché des millions d'âmes dans le monde, prêchée par des milliers de prédicateurs, qui nous fait du bien à chaque fois qu'on l'écoute et qui continuera à nous faire du bien, parce que c'est la parole de Dieu. Et en lisant cette histoire, eh bien, je pensais à cet homme Bartimée. On connaît tous Bartimée. C'est l'aveugle au bord du chemin. Il entend, eh bien, que Jésus passe. Lui, c'est un mendiant. Il n'a rien du tout. Le monde l'a complètement brisé. Il vit dans les ténèbres. Mais en entendant que Jésus passe, il se met à crier de toutes ses forces. Jésus s'arrête pour lui et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. » Et Jésus l'a guéri. Et cette histoire, moi, je la connaissais comme ça, pas autrement. Mais un jour, par hasard, j'ai lu la même histoire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, verset 29. Et moi, ça, je ne le savais pas. Certainement que les frères serviteurs de Dieu, ils le savaient avant moi, mais moi, je ne le savais pas. Et en le lisant dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et ce détail, il a touché mon cœur. Et de ce détail-là, je voudrais te parler dans cet après-midi.
Matthieu 20, verset 29, écoutez bien. On va lire la même histoire. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent beaucoup plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, émus de compassion. » Et dans ce séminaire, c'est la compassion de Dieu que nous vivons. Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. Et là, en lisant la parole de Dieu, moi je ne le savais pas. Mais là, ce détail, il a frappé mes yeux, il a frappé mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, moi je croyais qu'il y en avait qu'un. Jusqu'à maintenant, moi je connaissais que Bartimée. Et là, je recherchais pour voir si c'était vraiment la même histoire. Et ça s'est avéré, c'est la même histoire. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, moi je ne savais pas qu'il y en avait 2 des aveugles. En réalité, dans l'histoire de Bartimée, il y avait 2 aveugles. Il y avait Bartimée et un aveugle anonyme. Un aveugle qu'on ne connaît pas son nom, qu'on ne sait pas depuis quand il est malade. On ne connaît pas le nom de son père, on ne sait pas, on ne le connaît pas lui, on ne connaît pas son nom, c'est un aveugle anonyme. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais Seigneur, d'où il vient cet homme-là? Comment qu'il s'appelle? Et là, dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas. Alors j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé. Et dans mon cœur, Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit, c'était qui ce deuxième aveugle là? Et je voudrais te poser cette question dans cet après-midi. Est-ce que vous voulez savoir c'est qui le deuxième aveugle? Ce deuxième aveugle qui semblerait oublié dans l'histoire de Marc, qui semblerait qu'on ne l'a pas cité dans l'histoire de l'évangile de Marc, qui est un petit peu mis de côté, qu'on parle toujours de Bartimée, 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 mais deuxième aveugle, on ne parle jamais de lui, ou très rarement. Est-ce que vous voulez savoir c'est qui ce deuxième aveugle? Deuxième aveugle qui est oublié? Eh bien, c'est peut-être toi qui es dans la salle. C'est peut-être toi qui es ici. Toi qui es peut-être assis là-bas derrière. Toi qui es peut-être assis là-bas au fond. Toi qui es peut-être sur le côté, là, dans le milieu. Qui te crois oublié de Dieu. Qui te crois que Dieu t'a oublié. Que tu crois que Dieu t'a abandonné. Que tu crois que Dieu ne te voit pas. Que tu crois que Dieu ne t'entend pas. Que tu crois que Dieu ne te considère pas. Que tu te sens inutile. Que tu te sens oublié, que tu te sens abandonné. Et tu te dis dans ton cœur, Seigneur, moi je suis oublié. Moi je ne sers à rien. Moi je ne vaux rien, Seigneur. C'est toujours Bartimée qu'on avance. C'est toujours Bartimée, 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 Bartimée. Et moi, Seigneur. C'est toujours les foyers des autres qui sont bénis. C'est toujours les foyers des autres qui sont heureux. C'est toujours les foyers des autres qui changent. C'est toujours les enfants des autres qui sont délivrés. C'est toujours la campagne des autres qui est transformée. C'est toujours les autres qui sont bénis. Et moi, Seigneur, tu crois que tu es oublié. Tu crois que tu es abandonné. Tu crois que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a abandonné. Mais j'aimerais te dire quelque chose dans cet après-midi. Même si ton père et ta mère t'abandonnent et t'oublient, le Seigneur ne t'oublie pas. Le Seigneur t'oublie pas. Je ne sais pas les pensées, le raisonnement qu'il y a dans ton cœur, mais j'aimerais te dire que Dieu t'a pas oublié. J'aimerais te dire que Dieu t'a pas abandonné. Peut-être que tu te vois comme le détail jamais cité dans l'histoire de Bartimée. Le petit détail, le deuxième aveugle, on ne connaît pas son nom, aveugle, anonyme. Et toi, tu te dis dans ton cœur, moi je suis un rétrograde anonyme. Un chrétien anonyme. Et j'ai voulu savoir ce que c'est que le mot anonyme. Anonyme veut dire quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne considère pas.
Et peut-être que tu te crois comme ça dans cet après-midi. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'est pas considéré. Mais j'aimerais vous dire ça dans cet après-midi. Si jusqu'à aujourd'hui, les projecteurs étaient braqués sur Bartimée, ah ben dans cet après-midi, vous savez ce que Dieu fait? Il prend les projecteurs, il les détourne de Bartimée, il les pose sur le deuxième aveugle, et il veut te dire, je t'ai pas oublié toi. Ton foyer, je t'ai pas oublié. Ton ministère, je t'ai pas oublié. Tes enfants, je les ai pas oubliés. Ton petit foyer, je l'ai pas oublié. J'ai pensé à toi. Quand tu étais seul, je pensais à toi. Quand tu étais triste, je pensais à toi. Je t'ai pas oublié. Mais dans ton cœur, toi, tu te dis ça. Ésaïe 49, versets 11 à 16. Il dit ça comme ça. Il dit, Sion disait, Sion c'est le peuple de Dieu. Il dit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Et c'est peut-être ce que tu t'es dit dans ton cœur. Mais Dieu va te répondre. Est-ce que tu crois que Dieu va te répondre? Et regardez ce que Dieu va répondre. Il va dire, une mère, une femme, oublierait-elle son enfant? N'aurait-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eh bien, quand elle l'oublierait, dit l'Éternel, moi, je ne t'oublierai pas. Et vous savez, lorsqu'on lit le passage, il ne dit pas, est-ce qu'une mère abandonnerait son enfant? Parce qu'on a déjà entendu parler, vous comme moi, que des mères, pour diverses raisons, peut-être difficiles, compliquées, ont été obligées d'abandonner leurs enfants. Peut-être parce qu'elles n'avaient pas le choix ou je ne sais pas. Mais il y a des mères qui ont abandonné leurs enfants, ça existe ça. Mais vous savez, même si une mère pourrait abandonner son enfant, à chaque fois qu'elle fermera les yeux, elle verra le visage de son fils. À chaque fois qu'elle verra des jouets, à chaque fois qu'elle verra des autres enfants jouer comme ça, elle regardera son fils jusqu'à son dernier souffle. Elle n'oubliera jamais l'enfant qu'elle a été. Jamais, même si elle l'abandonne. Mais le Seigneur, lui, va plus loin. Il dit même si une mère oublierait son enfant, mais c'est impossible, Seigneur, qu'une mère oublie son enfant. Mais Dieu dit si, même si une mère oublierait son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour nous, il est plus grand que l'amour d'une mère pour son enfant. Et pourquoi, Seigneur, tu ne m'oublieras pas alors? Pourquoi tu ne m'oublieras pas, Seigneur? Pourquoi je suis si précieux, Seigneur, mais pourtant, je me sens inutile, je me sens abandonné, je me sens oublié. Mais Dieu il dit non, je ne t'oublierai pas. Tu sais pourquoi je ne t'oublierai pas? Parce que je t'ai gravé sur mes mains. Et comment tu as fait, Seigneur, pour me graver sur tes mains? Tu as pris un crayon et tu as écrit Tyson? Tu as écrit Kevin? Non. Vous savez, c'est quand que notre nom a été écrit dans les mains de Jésus. Et je voudrais vous partager cette pensée qu'il y a dans mon cœur. C'est à un moment donné où Jésus était dans ce jardin de Gethsémani et qu'il voyait les soldats arriver de loin. Qu'ils ont commencé à le lier. Qu'ils ont commencé à le ramener, Pilate, Caïphe, Hérode, tout ça. Et que toute la nuit, Jésus a été insulté, a été accusé, a été frappé injustement. Et que lorsque le matin est arrivé, on a préféré un criminel appelé Barabbas, et on a dit crucifier Jésus. Et là, on a pris Jésus, on a commencé à le frapper avec ce fouet qu'on appelle le flagellium. Et là, Jésus a commencé à subir cette souffrance. Il était en train d'être frappé par les soldats. On lui a mis une couronne d'épines. On l'a conduit à l'intérieur du prétoire, on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage, on n'a fait de lui aucun cas, dit la Bible. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La Bible dit qu'on l'a humilié au plus haut degré. Et la Bible dit qu'on a pris une lourde croix et qu'on lui a mis sur l'épaule et que là on l'a fait marcher à la Via Dolorosa. Et là Jésus marchait, il marchait.
Il était là tout en sang, couvert de sang, couvert de crachats. On le faisait passer pour un coupable, pour un criminel, alors qu'il n'avait rien fait. Et là, il marchait tout en sang, il se relevait, il tombait, il se relevait, il tombait. C'était dur pour lui. Vous savez, Jean 3,16 pour nous, c'est très facile de le réciter. C'est très facile de le prêcher, de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous, on le dit, lui, il l'a vécu. Lui, il l'a vécu, il l'a passé. Chaque seconde de Jean 3,16, chaque passage de Jean 3,16, Jésus l'a vécu dans son corps. Il a vécu les injures, il a vécu la souffrance. Et comme Jésus marchait en portant la croix, c'est une pensée dans mon cœur. Je voudrais m'approcher de Jésus et lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, t'as rien fait, t'es innocent, t'as rien fait, t'as rien dit. Je comprends pas pourquoi tu fais ça, t'es pas un criminel. Et Jésus se serait retourné sur moi et m'aurait dit, Tyson, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour eux que je fais ça. C'est pour toi que je fais ça. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Golgotha, on a commencé à clouer les soldats, les brigands qui étaient à côté. Et certainement qui se débattaient, certainement qui disaient non, on ne veut pas. Et vous savez ce qu'il a fait lui? Il a tendu ses bras. Et comme il a tendu ses mains, là il y a des soldats qui sont arrivés avec des marteaux et des clous. Et à ce moment-là, on a commencé à écouter le cri du marteau qui était en train de résonner à Golgotha. Et là, ça l'écrivait dans mon nom. Ça l'écrivait mon nom à moi. C'est à ce moment-là que ton nom et mon nom a été écrit dans les mains de Jésus. J'aimerais te dire ce soir, Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Il a payé trop cher pour ça. Tu lui as coûté trop cher à Jésus. Dieu, pour toi, il n'a pas donné un ange. Il n'a pas donné un prophète. Pour toi, il a donné le trésor du ciel. Il a donné le plus cher. Il a donné le plus beau. La Bible dit que Jésus, on l'appelle le plus beau des fils de l'homme. Il n'y a pas plus beau, pas plus merveilleux que lui. Tout l'amour de Dieu compressé dans son Fils. Et Dieu va donner ce qu'il y a de plus cher pour toi. Le plus cher pour moi. Parce qu'on t'en l'aime, c'est un frère qui l'a dit. On ne compte pas. Pour nous sauver, Dieu n'a pas compté. Il a donné son Fils. Alors oui, il ne peut pas t'oublier. Il a payé trop cher pour ça. Vous savez, dans l'histoire, notons dans l'histoire de Marc là, et de Matthieu, lorsqu'on lit l'évangile de Marc, c'est pas Jésus qui a oublié le deuxième oudaga. C'est pas Jésus qui ne l'a pas cité. C'est Marc, lorsqu'il a écrit son évangile, il s'est concentré plus sur Bartimée que sur le deuxième. Et vous savez, Marc, ça nous représente les hommes. Un homme, il pourrait être bon, gentil, mais un homme, des fois, il se trompe. Un homme, ça reste un homme. Et des fois, c'est peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est peut-être quelqu'un qui t'a blessé. C'est peut-être quelqu'un qui t'a humilié. C'est peut-être quelqu'un qui t'a fait pleurer. C'est peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est peut-être quelqu'un qui t'a fait subir une injustice. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un de ta famille, un ami, ton père, ta mère, je ne sais pas. Mais c'est pas Dieu. Et vous savez ce qu'on fait, nous? Lorsque quelqu'un nous blesse et que quelqu'un nous humilie, que quelqu'un nous oublie, ou que quelqu'un nous fait mal, on lève le poing contre Dieu, on dit, Seigneur, c'est toi qui m'as fait ça. Seigneur, c'est toi qui m'as blessé, c'est toi qui m'as fait ça. Non, c'est pas le Seigneur. Vous avez vu le bien des fois qu'on a, le petit repas, le petit morceau de pain, le petit billet que Dieu nous donne, la santé pour nos enfants. On a du mal des fois à l'attribuer à Dieu. On a du mal à attribuer à Dieu la paix et le bonheur qu'on a dans nos foyers. On a du mal à dire Seigneur merci, je reconnais ce que tu m'as donné. Mais dès qu'il y a un petit truc de rien du tout, quelque chose de banal, la voiture elle est tombée en panne, on lève le poing contre le ciel et on dit Seigneur pourquoi tu fais ça?
Seigneur, pourquoi tu fais ça avec moi? Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'oublies? Mais j'aimerais vous dire que ça, c'est pas le caractère de Dieu. Dieu ne blesse personne. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'oublie personne. Ça, c'est pas son caractère. Dieu t'aime. Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas abandonné. Oui, même si les hommes nous blessent, même si les hommes nous font mal, Dieu ne nous oublie pas. Vous savez, je voudrais vous dire ça, je ne voudrais pas être trop long. Il y a quelque chose dans mon cœur concernant que Dieu ne nous a pas oubliés. Et après, on va prier le Seigneur. Le deuxième aveugle, imaginez-vous sur le chemin de Jéricho. Il est à côté de Bartimée, lui. Même si on ne le connaît pas, lui, il est là, il est à côté. Il est à côté de Bartimée. Même si on ne connaît pas son nom. Et tous les deux, ils entendent que Jésus passe. Tous les deux. Tous les deux, ils entendent que Jésus, c'est celui qui guérit, celui qui libère, celui qui transforme. Alors là, tous les deux vont commencer à crier. Et là, la voix de Dieu va se mélanger. Les deux, ils vont crier de toute leur force, Fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Les deux, on va essayer de les faire taire. Mais les deux vont crier plus fort. Fils de David, aie pitié de nous. Et les oreilles de Jésus, la Bible dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Elle ne va pas entendre simplement la voix de Bartimée célèbre qu'on connaît tous, mais elle va entendre aussi la voix d'une aveugle anonyme qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne. Il aime les Roms, il aime les Manouches, il aime les Sinti, il aime les voyageurs. Dieu aime tout le monde. Et il n'écoutera pas plus l'un que l'autre. Un malheureux, c'est un malheureux. Une malheureuse, c'est une malheureuse. Et quand on crie, il nous entend. Jésus va entendre les deux. Et il va appeler les deux. Et il va être ému de compassion pour les deux. Alors là, j'imagine ce deuxième aveugle. Que son nom soit cité ou pas, lui, il s'en fout pas mal. Ce qui importe pour lui, c'est qu'il est face à face avec Jésus. Et ce qui importe cet après-midi, peu importe ce que tu as passé, ce que tu as subi, le plus important, c'est pas moi, c'est pas nous. Le plus important, c'est que tu es face à face avec Jésus. Et là, Jésus va les appeler tous les deux. Et là, vous savez ce qui va se passer. Jésus va toucher. Est-ce que tu voudrais que Jésus touche ta vie? Est-ce que tu voudrais que Jésus touche ton cœur? Et là, la Bible dit, comme une fraction de seconde, leurs yeux vont s'ouvrir. Le miracle s'est passé. Oui, Dieu t'a pas oublié. Aveugle anonyme, chrétien anonyme, rétrograde anonyme, Dieu t'a pas oublié. Vous savez, je voudrais vous dire ça. Voyez le petit bracelet vert que j'ai sur ma main, on l'a tous ici. Et je me suis posé cette question. Je dis, Seigneur, pourquoi le bracelet il est couleur verte? J'ai dit, Seigneur, le bracelet il aurait pu être d'une couleur marron, orange, rouge, bleu, je ne sais pas moi. Pourquoi vert? Et là, Dieu m'a répondu dans mon cœur, c'était tout simple et ça m'a béni. Il m'a dit, Kaiser, le vert, c'est la couleur de l'espérance. Et lorsqu'on est rentré dans l'hôtel, voilà, et que la gardienne nous a donné les cartes avec Michael, Kevin, mes frères, et que la dame nous a mis le petit bracelet autour de la main, là, ça c'est l'espérance. C'est comme si Dieu nous disait, c'est ici que ça va partir. C'est ici qu'il va prendre pour Amen. C'est ici que l'espérance va prendre dans ton cœur. C'est ici que la foi va remettre dans ton cœur. L'espérance. Abraham le cite souvent. Il dit Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors je regardais le bracelet, Michael. Cet esprit parlait dans mon cœur. Il me disait, tu vois des petits bracelets comme ça. Ils en ont tous reçu. Tous. Vous ne pouvez pas dire, vous ne l'avez pas reçu, le petit bracelet. Ma petite, qu'elle a 3 ans, elle en a reçu un comme moi. Les serviteurs de Dieu en ont tous reçu un. Tous les foyers qui sont présents ont tous reçu le petit bracelet vert. Et Dieu me disait, tu vois, je leur ai donné à tous. Dis-leur que j'ai oublié personne.
Dis-leur que j'ai abandonné personne. Dis-leur que j'ai mis personne de côté. Dis-leur que j'ai personne. Personne. T'as dit, il t'a pas oublié le Seigneur. Tu as de la valeur pour lui. Tu as de la valeur pour le Seigneur. Est-ce que pendant une minute, tu voudrais te sentir aimé de lui? Je te pose cette question. À toi qui ressens dans ton cœur ce besoin de te sentir aimé de Dieu. Vous savez, lorsque le deuxième aveugle s'est approché de Jésus, ils ont dû ressentir un amour. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion. Vous savez, c'est quoi être ému de compassion? C'est ressentir la douleur de celui qui t'en face. Eh bien, je voudrais pendant 2 minutes qu'on ferme nos yeux. Est-ce que tu voudrais te sentir aimé de Dieu? Moi, je voudrais me sentir aimé de Dieu. Est-ce que tu voudrais te sentir aimé de Dieu? Moi, je le veux. Je veux sentir l'amour du Seigneur. Gloire à Dieu, lève-vous voir. Lève-vous voir. Gloire à Dieu, lève-vous voir. Et ça me laisse plaisir. On va ressentir l'amour de Dieu. Je voudrais que tout le monde prie, Seigneur. Tout le monde commence à prier. Je voudrais vous chanter un cantique et pendant ce cantique, ressens l'amour de Dieu. Ressens l'amour de Dieu. Merci de l'amour, ton amour. Merci parce que tu nous fais ressentir de l'amour. Ton cœur précieux. Ton amour précieux. Merci de notre présence.